Frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ Jésus notre Seigneur, paix et joie à vous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis où que vous soyez, où que vous vous trouvez. Que la bénédiction du Seigneur demeure sur vous et que le Seigneur veille sur chacun et chacune de vous comme la prunelle de ses yeux. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche de Carême de l'année liturgique C. Et le thème de ce dimanche est braqué sur la miséricorde ou le pardon de Dieu. En ce 5e dimanche, nous sommes invités à méditer sur la miséricorde divine et le pardon, disais-je, le pardon des péchés. Deux thèmes majeurs et phares qui ont nourri et alimenté tout le temps de Carême et peut-être même toute la vie de l'Église, toute l'année liturgique, puisque sermon, méditation, homélie, exhortation et prédication, tous convergent vers un seul idéal, vers un seul but. Aider les hommes à prendre conscience de leur faiblesse, de leur déviation, de leur état de péché pour vivre la démarche de la conversion, c'est-à-dire le retour vers le Père. Et c'est d'ailleurs ce que nous animait et nous proposait l'évangile du dimanche dernier en nous faisant le bel exposé de la parabole du fils prodigue et que moi je désignais la parabole de la famille prodigue. Oui, en ce jour encore nous restons dans cette perspective de la prodigalité, c'est-à-dire mauvais usage des dons, des charismes et des grâces que Dieu a mis à notre disposition. Gabegie financière, il existe, oui, et nous en parlons chaque jour dans nos débats de société, dans nos débats politiques, dans nos débats d'état civil et civique. Oui, mais gabegie spirituelle aussi, nous pouvons en dire beaucoup. Et d'ailleurs, pour toutes les fois où le don de l'Esprit Saint, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la vie du prochain qui nous a été donné de gérer, d'administrer, de protéger, de promouvoir, de faire s'émerger pour la gloire de Dieu et le salut du monde dans la belle formule amour de Dieu et amour du prochain. Toutes les fois que nous sommes allés très loin de cet idéal en faisant tout, mais dans le contraire, nous aussi, nous avons été sur la terre des hommes et des femmes, des enfants, des chrétiens et des chrétiennes prodigues. Frères et sœurs, bien-aimés, la miséricorde n'est pas seulement un acte de clémence de la part de Dieu, mais surtout l'expression de son amour profonde. C'est la nature même de Dieu et un appel à vivre dans la dignité humaine. Et chaque homme qui est né de Dieu, comme nous l'indique le livre de la Genèse, Dieu nous a créés à sa ressemblance, à son image, avant de nous donner le souffle de vie qui vient de lui, c'est-à-dire son âme, son amour et sa joie. Nous aussi, nous sommes Dieu et nous sommes appelés à vivre la miséricorde. C'est ce que met en lumière l'évangile de Jean chapitre 8, versets 1 à 11 que nous avons écouté. Dans cet évangile, le Christ se tient face à une femme accusée d'adultère. La colère et le jugement des pharisiens jaillissent de leur cœur. Mais Jésus pose une question cruciale. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Cette réplique met en lumière notre réalité humaine fragilisée par le péché. Elle nous rappelle que chacun de nous est appelé à porter un regard d'amour et de compassion sur autrui. La miséricorde du Christ ne se contente pas d'être une approche bienveillante. Elle est un chemin vers la rédemption. En offrant à cette femme une seconde chance, Jésus montre que le pardon est une force libératrice qui restaure la dignité humaine, la rendant capable de se relever et de marcher dans la lumière. L'appel au pardon, à la repentance et à la miséricorde que Jésus adresse à cette foule immense d'hommes
vieux et jeunes, dit le texte en précisant, du plus grand au plus petit, au plus jeune, voulant exprimer la rage et la fureur, déverser leur colère sur cette jeune dame, est une attitude et une invitation que le Christ lance chaque jour à l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, prenons un détail. Repartons dans une plongée évangélique ou scripturaire sur le texte de la Genèse, le chapitre 2. Allons au verset 16, où il est écrit, non, le verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Pour qu'il le travaille et le garde. Le jardin d'Éden, effectivement, c'est l'homme qui est Adam, c'est la femme qui est Ève, c'est aussi toutes ces espèces et ces spécimens d'êtres humains et de vie existants dans ce jardin que Dieu lui-même a créé et a daigné reposer et poser, disposer à chacune des places, parmi lesquelles les animaux, les oiseaux, les poissons et même les arbres. Ne dit-il pas que l'homme et la femme pouvaient manger du fruit de cet arbre-ci et non pas de l'autre? Le Seigneur, Dieu, donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur, Dieu, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toute bête des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Frères et sœurs, le verset 20 répond à la question ou à l'attitude ou au prédicat que Dieu pose dans le verset 18, celui de vouloir créer pour l'homme une aide qui lui corresponde. Et le verset 11 du même chapitre 2, le verset 21 du même chapitre 2 apporte la réponse. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil miséricordieux, mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Au chapitre 22, avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et l'emmena vers l'homme. Le chapitre 23, l'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, ou ailleurs Aïcha, elle qui fut tirée de l'homme. Ish qui est homme, Sha qui est femme, alors celle qui a été tirée de l'homme. À cause de cela, dit-il le texte au chapitre 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Et le 25 pour finir, tous les deux, l'homme et femme, étaient nus et ils n'éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Bien-aimés, il faut donc comprendre ce texte du chapitre 2 du livre de la Genèse pour mieux juger l'attitude de ces hommes et se mettre dans la posture de Jésus, qui sait que l'homme et la femme reçoivent de Dieu l'amour, la justice et la vérité de manière égale. Il n'y a pas un qui soit grand et un qui soit petit. Il n'y a pas un qui soit fort et un autre qui soit faible. S'ils sont forts, c'est tous deux qu'ils doivent l'être. S'ils sont faibles, c'est tous ensemble qu'ils doivent l'être. Et alors, dit saint Paul, que le plus faible soutienne que le plus fort soutienne le plus faible, et que le plus faible, humblement, se laisse mener et guider par le plus fort. Frères et sœurs, ces hommes qui viennent en accusant cette femme devant Jésus-Christ posent ou ne font que confirmer une attitude bien réelle existante dans nos sociétés, celle de l'orgueil de l'homme qui se croit être le plus puissant, le plus fort, et que pour lui tout est permis, alors que pour la femme, rien n'est permis. Oui, posons-nous la question, cet adultère, l'homme, la femme, j'allais dire, l'a-t-elle commise, elle et elle-même, elle avec sa semblable, ou bien elle avec un autre homme? Pourquoi faudrait-il que la femme soit punie,
que la femme soit conduite à la mort, que la femme soit jugée et condamnée, damnée pour l'éternité, accroupie en enfer à cause de ce péché. Pourquoi faudrait-il que l'adultère ne soit reconnu par ces hommes, cette foule immense, que le péché de la femme et non pour les deux? Où est-il cet homme avec, ou ces hommes avec qui cette femme a commis le péché de l'adultère, de l'inceste ou de l'impureté? La question demeure. Frères et sœurs, il faut donc comprendre que l'homme dans cette foule-là, ou les hommes issus de cette foule-là, du plus grand au plus vieux, ont tous été prodigues à l'endroit de Dieu et devant Jésus-Christ pour ne pas avoir conduit la femme qui a été tirée de leur côte vers le chemin de la vérité, de la vie et de la justice, vers l'expression et la réalisation du bien. Pourtant, ils ont mal utilisé, ils ont exploité, ils ont spolié, ils ont détruit et profité du bien que Dieu leur a confié, que Dieu a mis à leur disposition, son pouvoir l'administrer, c'est-à-dire bien gérer pour la gloire de Dieu, pour le bonheur de l'homme et pour la joie sur la terre. Autrefois, Adam a-t-il dit, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, en exhibant un sourire radieux et un regard comblé de paillettes, de joie et de strass, d'allégresse. Aujourd'hui, ces hommes dégagent sur leur visage et leur regard beaucoup de haine et de rancœur. N'est-ce pas, ou ne serait-ce pas peut-être un indice de jalousie de l'homme à l'égard de la femme, de haine à l'égard de la femme? Frères et sœurs bien-aimés, le prophète Isaïe nous l'annonce et nous le rappelle encore. Chose nouvelle, un renouveau qui déborde de la grâce divine. C'est ce que Dieu exige pour chacun de nous, hommes et femmes, jeunes et vieux. Dieu promet de désaltérer son peuple, un symbole de sa providence et de son souci pour chaque individu. En nous offrant le pardon, il nous invite à une transformation radicale. Cette promesse de renouveau résonne également dans nos cœurs. Par le pardon, nous ne devenons pas seulement des témoins de la miséricorde, mais aussi des agents de transformation pour ceux qui nous entourent, ceux qui sont dans le mal, ceux qui sont en faute, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont perdus ou s'égarent. En accueillant cette grâce, nous nous engageons à respecter la vie humaine et à défendre la dignité de chaque personne, quel que soit son genre, sexe, race, couleur ou état de vie psychique ou physique. En ce 5e dimanche de Carême, la miséricorde et le pardon des péchés apparaissent comme des clés essentielles qui ouvrent la voie à une vie nouvelle, dignifiée et remplie d'amour. Il nous rappelle que malgré nos imperfections, nous sommes aimés et appelés à vivre en communion les uns avec les autres. Que notre cœur empli de cette miséricorde puisse devenir un refuge pour ceux qui souffrent et qui sont témoins, qui sont victimes d'injustice, d'agression et de mépris des autres. Que nous soyons tous un témoin vivant de l'amour de Dieu dans le monde. En cette période de carême, en ce dernier virage où nous courons à toute allure vers la fête des rameaux qui marque l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, et Jérusalem, notre cœur, notre corps, notre vie, notre histoire, pour que le Christ nous y dépose sa grâce divine, la miséricorde de Dieu, non seulement pour ceux qui sont dans le péché, mais pour tous ceux et même ceux qui espèrent en sa bonté, ceux qui croient en lui. Demandons au Seigneur de faire de chacun son témoin et son intendant super, merveilleux, digne et bon. Oui, frères et sœurs, je ne saurais vous quitter sans vous dire le mot phare, le maître mot. Je vous aime d'un amour vrai, sûr et fort, certain et merveilleux, et que Dieu vous bénisse dans tous les élans d'amour fraternel que nous exprimons et nous manifestons les uns envers les autres. À bientôt. Bon dimanche, 5e de Carême, et que Dieu vous bénisse partout où vous vous trouvez. C'était Père Célo depuis Sainte Bernadette de Marcory. Je vous aime. À bientôt. Bon dimanche.